Eh bien, le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter comment installer l'anti-trigger, comment le configurer. Vous allez voir que c'est super simple. Alors, on va commencer dès maintenant par la deuxième ligne du config.lua. Donc, vous aurez accès seulement à ça dans le script parce qu'il sera lock keymaster. C'est-à-dire que si vous achetez le script, vous avez aucune chance qu'il leak ou des choses comme ça. Et pour rappel, le script est à seulement 15 € sur le Discord qu'il y a en bio et dans la description. Voilà, tout simplement. Donc là déjà, le config.debugger, c'est pour afficher ou non les prints, c'est-à-dire que ça va vous afficher des informations en plus si vous l'activez et des informations en moins si vous les activez. Alors moi je vous conseille de l'activer, c'est toujours ça de plus, mais vous pouvez le désactiver. Ça changerait strictement rien à la puissance et à l'efficacité de l'anti-trigger. Donc là, vous avez le server name. Donc là, vous allez mettre le nom de votre serveur. Voilà, vous allez changer le nom de votre serveur. C'est ce qui vous permettra que quand quelqu'un sera kick ou sera ban par du coup l'anti-trigger, et ben ça va vous afficher du coup le nom du serveur. Le support Discord. Le support Discord c'est le discord.gg ou le lien de votre Discord RP. Quand quelqu'un sera ban, il pourra cliquer directement et ça le redirigera directement vers votre Discord, tout simplement. Donc les whitelisted ressources, c'est toutes les ressources qui sont entre guillemets épargnées par l'anti-trigger. C'est-à-dire que je sais pas, vous avez un script explosion max, par exemple. Voilà, hop, tac, là vous mettez true. Et là voilà. Donc là, cette ressource est épargnée l'anti-trigger, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas protégée. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour le moment j'ai mis que monitor parce que c'est la ressource du TXadmin. Mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et ça, c'est la même chose pour les events. Ok, donc les events, c'est quoi? C'est vos triggers. Par exemple, je vous dis n'importe quoi pour le framework ESX, c'est ESX de points, give money ou un truc comme ça. Donc en gros, c'est pour les événements qui ne seront pas protégés par l'anti-trigger. Alors, moi pour le moment, j'en ai mis aucun, je vous ai juste mis un exemple juste là. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes chez ESX et vous mettez ESX de points, give money. Voilà. Et là, du coup, cet event-là sera épargné par l'anti-trigger. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer euh, comment, attendez, je baisse un petit peu la musique. Je vais vous expliquer comment installer la ressource. Vous allez voir que c'est super simple. Donc déjà, on va se rendre dans votre serveur, d'accord? Vous allez, pardon, lancer votre serveur. Voilà, donc là en l'occurrence, vous voyez que moi je l'ai déjà activé, mais je vais vous montrer comment le désactiver. Donc là, vous voyez bien que c'est le mode debug qui vient de s'afficher, vous voyez le mode debug. Donc là, on va faire un ztisco tiré du bas anti-trigger, hop, tiré du bas uninstall, comme ça. Donc là voilà, là ça l'a désinstallé de toutes les ressources. Ok? Donc ça vous demande tout en bas, veuillez redémarrer le serveur pour terminer la désinstallation. Donc là, on va close le serveur. Hop. Donc là, on va relancer le serveur, tout simplement. Voilà. Et donc dès que vous avez lancé votre serveur, c'est tout simple. Vous avez juste à faire ztisco tiré du bas pardon, anti-trigger. Hop, tiré du bas install. Voilà, et l'installation va se faire automatiquement et tout seul. Vous avez strictement rien à faire sur votre serveur à part lancer seulement cette commande. Voilà, tout simplement. Donc là, ça vous demande encore de redémarrer votre serveur. Et là, vous allez redémarrer votre serveur et le tour est joué. Vous voyez bien qu'avec le mode debug, ça affiche tous les événements qui sont protégés. Ok. Et là, je vais vous montrer sans le mode debug. Donc là, on se rend là. Config.debugger est égal true. Et là, on va mettre est égal false. Ça veut dire que il est faux. Ça veut dire qu'on ne l'active pas. Hop, on relance le serveur. Donc on requitte le serveur. On va relancer le serveur. Tac, et vous voyez que là, vous avez plus tous les événements qui s'affichent, tout le tralala. Par contre, vous avez toujours en dessous, cet disque anti-trigger, pardon, a bien été démarré. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et on peut aller voir du coup, hop, juste là, par exemple, dans une ressource, par exemple le DPI emote, dans le fxmanifest.lua, vous voyez que @ztisco_anti-trigger /init.lua. Ça veut dire que il est bien activé sur toutes les ressources. Donc là, je fais sur le DPI mode, mais par exemple sur une ressource OX, hop, c'est la même chose. Vous voyez qu'il est juste là. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ça fonctionne comme ça, c'est aussi simple que ça. Je rappelle que
le Discord pour acquérir ce magnifique script est dans la description. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord, ouvrir un ticket et Soltrack ainsi que moi, on répondra très rapidement. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et on se dit à la prochaine pour le prochain script.